Elle dit, elle dit, elle dit. Elle dit, elle dit, elle dit, elle dit. Parfois des grosses conneries. 2h15 du matin, interview. La nuit ne fait que commencer pour Christophe. Après plus de 2 heures de concert marathon, l'homme revenu d'ailleurs nous rejoint. Cette petite sieste de 18h à 20h m'a fait un petit peu de bien quand même. Mais je sens quand même qu'après, je sais pas combien de temps ça a duré, parce que je chronomètre pas bien sûr, un peu dans une bulle et un peu dans l'espace. Mais je sens en parlant avec vous que un petit, pas un enroulement, mais une petite vibration particulière sur les cordes vocales. Comme vous le savez certainement, j'ai pas l'entraînement d'un pur sang. Alors on peut parler de pur sang en F1, on peut parler de pur sang des courses, enfin, ce qu'on veut quoi, quand on est joueur. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert, et la musique sonne super. Dans cet endroit désert. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts. Comme moi, visiteur, un peu menteur. Et pourtant, vous avez mis des années avant de venir nous rejoindre. C'est vrai, oui. Vous étiez en train de travailler vos sons, vous bidouillez avec les samplers, les Ouais, collages, j'étais etc. enfermé dans... Oui. Mais qu'est-ce qui vous a décidé justement à sortir de votre studio personnel et puis à venir nous retrouver? C'est comme l'envie du changement, le temps qui passe très très vite quand on est en création, comme ça en solitaire, en sauvage, dans son environnement. Le temps passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des années et des années qui sont passées, quoi. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Et entre l'homme qui a créé Aline en 1965 et le Christophe que j'ai en face de moi aujourd'hui, c'est le même homme. C'est la même philosophie. C'est dans la tête, oui. Oui, je crois. Bien sûr, bon, il y a des longs moments, il y a beaucoup de choses, beaucoup de traces, beaucoup de belles choses et d'épreuves et naturellement dans un vécu comme ça qui font que peut-être aujourd'hui d'être sur scène, le plaisir est encore plus grand. Je dis peut-être, hein, parce que c'est comme les paradis perdus, quoi. Disons que j'ai l'ultra plaisir, si on peut appeler ça comme ça, c'est la seconde qui vient, quoi. Dans la seconde qui vient, c'est aussi le passé qu'on a dépassé. Et je suis un épicurien, je suis pas très mégalo. Enfin, pas le mégalo négatif, parce qu'il y a le mégalo aussi positif, qui n'est pas une tare d'ailleurs, qui est vraiment plutôt bien, je trouve. Mais bon, on va pas rentrer dans une psychothérapie. Quand je la vois le matin, quand elle va prendre son train, oui son train, oui son train, je prendrai bien sa petite main. Je vois tout, j'entends tout, mais je ne dis jamais rien. Je vois tout, j'entends tout, je ne dis jamais rien.
du cinquième. Elle se prend, elle se prend, elle se prend, elle se prend pour une cartomancienne. Elle a dit au monsieur, monsieur du huitième, qu'il allait mourir demain. Je vois tout, j'entends tout, et je ne dis jamais rien. Je vois tout, j'entends tout, et je ne dis jamais rien. Comment vous combinez justement entre votre instinct, vos émotions et puis les machines électroniques que vous aimez utiliser, que vous aimez trafiquer? C'est parce que j'ai toujours aimé les mélanges. J'ai fait de la peinture aussi. Et pourquoi j'ai fait de la peinture? C'est parce que j'ai eu envie de découvrir. En fait, je découvre. J'ai toujours l'impression d'être sur le départ de quelque chose, de recommencer, quoi. Parce que c'est toujours le début sans la fin. Ils se sont laissés sur une botte de foin aller. Fiancé s'est consolé, mangeant un peu de pièces, monté tout ça parce qu'un jour les Beatles sont arrivés. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté toute la journée. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté toute la journée. Ce sont les Beatles sous ton vin. Un jour quelqu'un t'aurait pris ta femme. C'est arrivé le premier jour. Il n'y aura pas trop beau côté l'amour. Que ce soit les Beatles sous ton vin. Un beau jour quelqu'un t'aurait pris ta femme. C'est arrivé le premier jour. Il n'y aura pas trop beau côté l'amour. Que ce soit les Beatles sous ton vin. Un beau jour quelqu'un t'aurait pris ta femme. Il y a un monsieur à côté de moi qui m'a dit « C'est incroyable, avec Christophe, un tube, ça s'explique pas ». Comment vous réagissez? Moi, je réagis... j'analyse pas trop les choses. Alors, je vais essayer d'analyser... J'ai essayé de... Moi, j'écris comme ça, c'est assez feu d'artifice, quoi. Je suis pas un écrivain. Je suis... C'est la sieste et le feu d'artifice. Oui, c'est un mélange. Voilà, on revient au point de départ. Et je suis toujours au départ, voilà. Alors, autre remarque de la salle que j'ai entendue. Oui, allez-y. C'est une bête de slow, Christophe. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est un beau mot et c'est une... Si on peut appeler ça une métaphore, c'est comment... Belle métaphore. Mais bon... Alors, dernière remarque saisie. En plus, c'est simple et intéressant. J'aime bien les gens qui m'aiment. Et j'aime bien aussi rencontrer des gens qui m'aiment pas et pouvoir rentrer dans une discussion avec eux. C'est toujours enrichissant de rencontrer des gens qui ne vous aiment pas, je trouve. Et si on vous aime, ça devient inintéressant? Ah non, si c'est commencé autre chose, là c'est plus pareil. Là, c'est un grand film. Là, c'est le genre de... C'est David Lynch, c'est les grands films qu'on aime. Là c'est plus une histoire de vécu. Enfin si, c'est un mélange. Là c'est un film, c'est un autre film. Mais ça n'empêche pas que comme je suis un chineur, j'aime chiner aussi chez les gens qui ne m'aiment pas.
Oh,